parti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, on doit Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'effectuer le Hajj cette année. Alhamdulillah, nous avons fini le stationnement d'Arafat et nous voici sur le site de Muzdalifa pour passer cette nuit, Inch'Allah ta'ala. Et ça, c'est pour obéir à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous avons dit, le prophète, lorsqu'il a effectué son Hajj, il disait aux gens, l'État il prenait de moi vos rites du Hajj. Donc nous sommes là ce soir pour passer la nuit à Muzdalifa ici. Et ce jour fait partie des actes obligatoires du Hajj. C'est-à-dire qu'il est obligatoire à tous les pèlerins de passer cette nuit ici à Muzdalifa. Voilà, ici, arrivé, on fait les deux rakats, les deux prières de Maghrib et Isha cumulées, en réduisant la prière de Asr, la prière de Isha de 4 à 2 rakats. Et ensuite, on est là, on se repose, on peut dormir, on peut faire les invocations jusqu'à l'aube. Inch'Allah, on fait la prière de Fajr ici, et après la prière de Fajr, on continue à faire les invocations jusqu'à ce que l'éclairage arrive, et on continue sur Mina pour aller lapider la Jamratul Aqaba. Et donc, le séjour de Muzdalifa que nous voyons maintenant, les gens, les pèlerins sont en train de venir et chacun prend place à terre. Et ça, il y a une leçon à tirer, c'est important pour dire que parmi les leçons à tirer, les objectifs même de Hajj, c'est d'apprendre aux pèlerins humilité, c'est d'apprendre aux pèlerins de simplifier leur vie. Voilà, car ici, tout le monde va se coucher à terre. Ici, ce que moi je qualifie d'ailleurs que c'est un hôtel de 1000 étoiles. Et là, tout le monde est là, nous sommes là, il n'y a pas de matelas, il n'y a rien, on est à l'air ouvert. Alhamdulillah, c'est l'hôtel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'hôtel du miséricordieux. Donc c'est pour nous enseigner. Ceux qui disent que non, moi je ne peux pas dormir à côté de quelqu'un, moi je ne peux pas dormir sur la terre, mais c'est grave. C'est pour t'enseigner, c'est pour t'apprendre l'humilité. Parce que toi et moi, un jour, Inch'Allah, nous serons enfoncés sous la terre. Voilà. Et cette station et cet état-là nous rappelle la mort. Ça nous rappelle le jour de la résurrection. Voilà. Nous sommes dans les habits d'Iran qui nous rappellent les insauts pour dire qu'on va finir comme ça. Nous sommes là, on est débarrassé de toute vie, de la vie d'ici-bas. C'est pourquoi un savant dit Tajarad min ad-dunya fa innaka innama atayta ila ad-dunya wa anta mujarradu. Il dit débarrasse-toi de la vie d'ici-bas. Car tu es venu ici débarrassé de rien, tu n'avais rien. Nous sommes arrivés sur la terre ici sans rien, nous étions nus. Alors nous n'avons rien. Et après, on va s'habiller, on va voir des fortunes. Et la fin c'est quoi? C'est d'aller rejoindre notre demeure nu. Et le jour de la résurrection, tout le monde sera ressuscité nu. Et donc, c'est un grand enseignement que l'on peut tirer dans le séjour de Muzdalifa. Et donc, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah accepte notre Hajj. Concernant les pierres qu'on ramasse ici, quelles leçons on peut tirer de ces pierres qu'on ramasse ici? Est-ce que c'est pour aller effectivement lapider le Satan, comme certains prétendent le dire? Oui, parmi les rites de Muzdalifa, comme je l'ai dit, les deux prières ici, on reste jusqu'à l'aube pour faire la prière de Fajr. Et après, on fait l'invocation, on se dirige vers Mina. Demain, la première chose que le pèlerin fait après la prière de Fajr, c'est d'aller lapider à Jamratul Aqaba. Donc, Jamratul Aqaba sera lapidé par le pèlerin demain avec 3 pierres. Et 7 pierres plutôt. 7 pierres seulement. Et c'est la seule Jamra qu'on va lapider demain. Les pierres, on peut les ramasser partout. Ici, comme à Mina, comme à Arafat, on peut ramasser les pierres partout. Même à Abidjan, on peut ramasser les pierres. Mais je ne pense pas que si tu pourras monter dans l'avion avec ces pierres-là. Voilà. Donc, on peut ramasser les pierres partout. Voilà. Maintenant, il faut rappeler les gens que les pierres qu'on ramasse là, ça ne doit pas être des grosses pierres. Hein? C'est comme des petites pierres, comme des graines d'arachide.
Voilà, c'est avec ça on lapide. Le prophète il a dit, il a montré. Il dit, Yakou al-Ghulou fi din. Et je vous mets en garde contre l'excès dans la religion. Il y en a qui prennent grosse caillou comme ça. Ils prennent sa grosse pierre, ils veulent lapider avec ça. Et là, c'est pas bon. Et quand on dit lapidation de Djamara, il y en a qui disent que c'est Satan. Oui, parce que c'est une histoire qui s'est produite là-bas. Sinon, c'est pas comme le Satan même est attaché là-bas. Voilà, c'est un symbole pour dire que nous, les pèlerins, Inch'Allah, après avoir été pardonnés par Allah, et le Satan a été humilié hier à Arafat. Le prophète dit, il dit, Marou ya shaytanu asghara, wala adkhara, million de Arafat. Il dit, le Satan n'a jamais été vu, humilié, détesté, et désespéré comme le jour d'Arafat. Parce que Satan verra que ceux même qui il a détourné, il a égaré, qui ont passé des milliers d'années en train de pécher, en train de commettre des bêtises, et un seul jour, une seule soirée, Satan verra que ces mondes, tous ces mondes qui se trouvent sur le site d'Arafat sont pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est désespéré, il est humilié. Donc, la lapidation des Jamarat, c'est pas forcément que c'est le Satan même qui est là, mais c'est un symbole. Dans l'histoire d'Abraham, alayhi salatu wassalam, c'est lui-même qui a commencé le Hajj, celui qui a bâti la Kaaba, et son fils Ismaïl, Allah lui a enseigné, Allah lui a ordonné de faire le Hajj. Donc, l'histoire s'est produite là, que Satan est venu, lorsque Allah a donné l'ordre à Abraham, à travers son songe, d'immoler son fils unique, pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibrahim a accepté, son fils Ismaël aussi, les deux ont accepté que la paix et la solide d'Allah soit sur tous les deux et sur tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque Ibrahim voudrait exécuter l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, en voulant immoler, égorger son fils unique, Satan est venu, il voulait détourner Abraham et détourner aussi son fils. Mais les deux se sont soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et Satan s'est présenté comme un homme en train de donner conseil à Ismaïl de refuser l'action de son père. Et il dit toujours, non, non, j'ai obéi à mon père, j'ai obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Jibril lui dit de prendre une pierre, de lapider et jeter Satan. Donc, les histoires nous enseignent que c'est cette partie qui est restée dans l'histoire, que le président vient, il lapide, à titre de symbole, pour se rappeler de la soumission d'Abraham alayhi salam et son fils Ismaïl alayhi salam à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on va lapider, c'est pour se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. On lapide al Jamara, cette pierre, on dit Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si on finit les 7, on continue, on se rase les têtes, on immole nos sacrifices et on va faire tawaf sur la Kaaba, faire Safa Marwa, pour revenir terminer les 3 jours de séjour de Mina. Et après cela, nos hajj sont accomplis et qu'Allah accepte notre hajj, qu'Allah nous pardonne, nous tous, qu'Allah bénisse tous les pèlerins et qu'Allah nous accorde le hajj plusieurs fois dans notre vie, qu'Allah nous accorde le hajj plusieurs fois dans notre vie, qu'Allah nous aide à mieux organiser nos structures, notamment Yunus Voyage, Wagé Voyage et d'autres structures. Et j'ai saisi l'occasion pour remercier les autorités de notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers aujourd'hui, nous les Ivoiriens, d'avoir notre président, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le président, le chef d'État de Côte d'Ivoire est actuellement à Mousdalfa avec les pèlerins. Il est habillé comme nous sommes habillés, ils sont tous pareils sur ce site de Arafat et de Mousdalfa. C'est une fierté pour nous et c'est une ambition qu'il y a longtemps on attendait. Allah a réalisé cela pour notre pays. Et donc nous demandons à Allah de bénir la Côte d'Ivoire, de bénir également notre pays hôte, Arabie Saoudite. Nous voyons ce qu'ils ont fait, tous ces préparatifs, ce qui dépend, ce qui est fourni comme efforts pour mettre les pèlerins à l'aise, pour leur faciliter les rues de Hajj, qu'il en soit remercié et qu'Allah bénisse ce beau pays, cette terre sainte et qu'Allah raffermisse la foi des dirigeants de ces pays, qu'Allah nous aide. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu nabiyya Muhammad wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci imam. Donc tout le monde m'a vu. Allez les commentaires. Nous on a suivi hein. Ah, les commentaires viennent en même temps. Les gens regardent. Non,
Comme un problème avec le DG de l'île. Ouais, quand vous parlez, il était à côté. Non. On démarre. Je vais donner à quelqu'un la maison, comme s'il n'a pas de problème, comme s'il n'a pas de problème. Ça n'est pas moi. Je